La justice vient de reconnaître le droit d'une association qualifiée comme la nôtre à agir au nom et pour le compte des victimes. Alors que jusqu'à présent, les procédures qui avaient été engagées l'avaient été exclusivement à l'initiative des États. Donc, j'allais dire, il y a une double avancée, une double percée au plan juridique. Cette décision de justice me rend très fier de la justice française et me donne beaucoup d'espoir qu'un jour l'Afrique sera véritablement libre et que les Africains vont pouvoir faire, notamment en Afrique centrale, de cette zone une nouvelle zone émergente. Au cœur de cette bataille judiciaire, il y a ce que l'on appelle les biens mal acquis. Il s'agit des grandes propriétés, voitures de luxe et comptes bancaires appartenant à Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang. 3 présidents de pays producteurs de pétrole accusés de détournement par certains de leurs ressortissants. Dans 5 jours, le parquet de Paris devrait annoncer s'il fait appel de la récente décision de justice, ce qui est inévitable selon l'avocat de Denis Sassou Nguesso. Les comptes de M. Sassou Nguesso ne regardent que les Congolais. Et sûrement pas un plaignant autoproclamé qui va demander justice à un État étranger. Et la France est un État étranger dans ce cas. BBC Afrique, la radio de référence. La Cour d'appel de Paris devra trancher sur l'opportunité d'ouvrir une enquête contre 3 chefs d'État de l'Afrique centrale dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les chefs d'État congolais Denis Sassou Nguesso, gabonais Omar Bongo et équato-guinéen Teodoro Obiang sont soupçonnés de posséder en France des biens immobiliers financés par de l'argent public détourné. Le parquet de Paris a donc fait appel de la décision d'une juge favorable à l'ouverture d'une enquête. Maître William Bourdon, l'avocat de l'ONG Transparency France qui a porté la plainte, dit qu'il n'est pas du tout surpris. On l'écoute. Malheureusement, c'est pas une surprise. Mais dans la vie, il peut y avoir des bonnes surprises. La bonne surprise aurait été qu'il n'y ait pas d'appel. Il y a un débat juridique. Le doyen des juges d'instruction a tranché en notre faveur et a rappelé que le droit était du côté des plaignants. Je trouve qu'il aurait été assez normal de s'incliner. Et évidemment, en faisant appel, le parquet a l'impression de venir au secours des chefs d'État concernés. D'ailleurs, la preuve en est, un des avocats de Bongo a immédiatement fait part de son souhait que le parquet fasse appel. Ce souhait a été exaucé. Donc on a répondu à la demande de Libreville, c'est-à-dire de tout faire pour asphyxier cette enquête. Mais bon, moi je suis confiant sur le fait que la Cour d'appel devrait confirmer la décision du magistrat instructeur. Que va-t-il se passer à présent ? On va plaider devant la Cour d'appel dans quelques mois. Je pense, comme je viens de vous le dire, que la Cour d'appel confirmera cette décision qui est totalement fondée en droit. L'association Transparency est parfaitement recevable. Quant au contribuable gabonais dont la plainte a été écartée, il n'est pas exclu également qu'il fasse appel. On doit évaluer ça avec lui dans quelques jours. Et puis cet appel n'est pas suspensif. Donc un juge d'instruction peut et doit être désigné. Et ce magistrat instructeur peut effectuer un certain nombre de constatations techniques, matérielles, rapidement, dans l'attente du résultat de l'audience devant la Cour. Maître William Bourdon, l'avocat de l'ONG Transparency France, il répondait aux questions de Souleymane Issa Maïga.